Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Bonjour mes gens, bonjour. J'espère que vous m'entendez très bien. Alors, ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Christelle. Si je suis devant vous ce matin, c'est pour vous parler d'un nouveau thème. Ce thème concerne la confiance de soi. Oui, la confiance de soi. C'est comment passer, comment avoir la confiance en soi. Oui, parce que la confiance en soi est très, très, très importante. Très, très importante. Comment donc passer de timide à confiant et commencer à améliorer les résultats que vous avez dans votre vie, peu importe le domaine. Nous avons tous une identité que nous nous attribuons, oui, une façon de se définir. Et les êtres humains ne s'éloignent jamais de cette identité-là. Les êtres humains ne s'éloignent jamais de cette identité. Donc, si vous vous considérez comme une personne timide, cela se ressentira sur votre expression faciale, vos mouvements, la manière dont vous utilisez votre corps. Et c'est lié au fait que, en tant qu'être humain, notre besoin profond, elle est la personne dans laquelle nous nous définissons. Si votre désir personnel est de se trouver dans une situation de timidité, vous trouverez toujours une passion de vous trouver dans une position où vous serez toujours en retrait. La seule chose, je dis bien la seule chose que vous devez faire lors de cette expérience, c'est de vous dire non, je ne suis pas timide, je peux le faire, je ne dois pas abandonner. Parce que si vous vous dites que si vous vous dites que cela, si vous vous dites cela pendant un long moment, pendant une longue période, si vous vous dites que je peux le faire pendant une longue période, vous allez finir par y croire. Mais par contre, quand vous n'arrêtez pas de vous dire que vous êtes timide, vous y croyez. Vous devez essayer de faire quelque chose complètement différent de ce que vous avez l'habitude de faire. Pensez à une personne que vous avez l'habitude de pensez à une personne d'extrêmement amusant ou une personne qui est un travailleur, une personne qui croit en lui, une personne qui ne recule devant rien et qui n'a pas peur. Vous devenez cette personne-là pendant 3 jours et vous verrez, cela sera bizarre. Ça va vous sembler bizarre, vous vous sentirez mal à l'aise. Mais après un certain nombre de temps, ça se consolidera. Vous allez vous y habituer parce qu'à force de devenir cette personne-là, à force de faire des choses comme cette personne-là, vous finirez par être comme lui. C'est pour ça qu'il faut toujours s'imaginer être dans la peau d'une personne qui a succès, qui a réussi, une personne qui vous inspire, que vous appréciez. Vous finirez par le devenir, vous finirez par vous habituer et devenir comme cette personne-là. Imaginez-vous que vous changez peut-être de coupe de cheveux ou bien la façon de vous habiller et les gens commencent à vous faire des compliments. Et ces compliments vous donneront envie de ressortir le meilleur qui somnole en vous. De vous faire sortir, ces compliments vous feront sortir de votre zone de confort. Une chose qui m'a énormément aidé dans ma croissance personnelle, c'est de réaliser que mes pensées n'étaient que des pensées. J'avais souvent l'habitude de croire que
tout ce qui me passait par l'esprit, de croire à tout. J'avais l'habitude de croire à tout ce qui me passait par l'esprit. Du coup, c'était très grave. Je perdais confiance en moi. Le problème est que quand vous êtes ainsi, vous êtes à la merci du désordre mental. Tout passe dans votre tête. Et du coup, de réaliser qu'une pensée n'est qu'une pensée et que vous n'êtes pas obligé de créer une association avec cette pensée est le tout premier point, je vais dire. Est le tout premier point. Le deuxième point est que vous pouvez aussi refuser cette pensée. Oui, vous pouvez refuser la pensée, refuser que vous vous dites non, je ne suis pas comme si, je ne suis pas ainsi. Vous attribuez des mots positifs, vous vous qualifiez, vous trouvez des adjectifs qui vous qualifieront, des adjectifs, des mots positifs qui vous qualifieront. Oui. Et le troisième point, est que vous pouvez également remplacer ces pensées-là. Du coup, quand vous avez une idée négative dans vos pensées, vous les remplacez par des mots positifs. Cela finira par rester dans votre subconscient. Ça restera dans votre subconscient. À force de le répéter, ça va finir par rester dans votre subconscient. Vous pouvez choisir une phrase qui affirme que vous êtes confiant, vous n'êtes que... une phrase qui affirme que vous êtes confiant. Parce que ce n'est qu'ainsi que vous allez changer votre timidité en confiance. La plupart des gens ont une croyance par rapport à qu'est-ce que c'est que leur vie, qu'est-ce que c'est que leur vrai potentiel, pardon. Qu'est-ce que leur vrai potentiel peu importe ce que tu leur dis, et cela affecte généralement leur action. Les actions qu'ils entreprennent. Cela affecte ironiquement même le résultat, et ce résultat renforce leur croyance. Ensuite, leur croyance affecte leur potentiel. Nous avons tous un potentiel illimité. Mais on entreprend très peu les réactions et on obtient très peu de résultats parce que cette personne commence très peu, commence avec très peu de croyances. Elle ne croit pas en elle. Et si tu ne crois pas en toi, comment est-ce que tu pourras avancer? Elle dit non, je n'arrive pas, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Mais non, nous avons tous un potentiel qui somnole en nous. Il suffit juste de nous bouger et le faire ressortir, de travailler sur nous-mêmes et le faire ressortir. Quand tu dis non, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Non. Très peu de potentiel. Très peu de potentiel. Tel que, vous savez, certaines personnes ont des potentiels. En tout cas, tout le monde a un potentiel caché en lui. Mais ce qui arrive, c'est que si vous croyez que vous avez très peu de potentiel, quelle qualité d'action allez-vous entreprendre? Vous n'allez rien entreprendre. Vous n'allez entreprendre aucune action ou un petit peu. Et quand vous avez un petit potentiel avec un peu d'action, quel genre de résultat obtenez-vous? Un petit résultat forcément. Oui. Et ces petits résultats vous affectent le moral. Les pensées négatives s'installent. Ensuite, vous utilisez moins votre potentiel. Entreprenez moins d'actions. Ensuite, vous avez moins de résultats et votre croyance s'affaiblit. Et le cycle se nourrit de lui-même.
parce que vous n'êtes pas dans le cycle de croyance, parce que vous êtes dans le cycle de croyances toxiques et automatiques. Oui. Maintenant, si vous arrivez à faire quelque chose à un niveau de certitude absolue, à un niveau de certitude élevé, ça marchera parce que si vous voulez créer une solution, ça marchera pas, ça ne marchera pas. Si vous voulez créer une solution, ça ne marche pas. Vous allez trouver un moyen de créer une autre solution. Oui, parce que si tu essayes quelque chose, ça ne marche pas, tu trouveras forcément une autre alternative pour régler ce problème-là. D'un coup, vous profitez de plein potentiel et quand vous avez confiance en votre potentiel, vous entreprenez des actions massives et vous obtenez de très bons résultats. Et quand vous obtenez de très bons résultats, votre cerveau vous dit, tu vois, je t'avais dit que tu pouvais le faire. Et vous devez encore plus, vous devenez encore plus fort et entreprenez encore plus d'actions qui vous mènera à de bons résultats. Du coup, si tu gagnais, prenons l'exemple, si tu gagnais 100 € par mois, tu vas passer, tu pourras passer au double et ainsi de suite. Et vous passerez encore plus d'actions et vous passerez encore plus d'actions. C'est ainsi que les personnes qui ont réussi, les hommes à succès, les personnes à succès ont fait c'est comme ça qu'ils ont fait pour réussir. Une personne qui ne croit pas en lui, sa voix, ou ça peut se ressentir dans sa voix ou son exécution. Car la voix ou son exécution est tellement faible. Il y a des gens qui parlent comme s'ils avaient peur, qui font des choses ou bien posent des actes de manière très lente, si je peux dire, très faible, comme s'ils n'étaient pas. Il faut être motivé, il faut être sûr de soi-même, sûr de ce qu'on fait si nous voulons avoir de bons résultats. Nous devons poser de bonnes actions et à obtenir de bons résultats. Oui. La différence entre les gens est donc comment tu crées plus de certitude en toi. C'est ce qui fait la différence. Parce que entreprendre plus d'actions sans conviction, ça ne marche pas. Il faut donc visualiser ces résultats en créant une vision du futur. Fermez les yeux et pensez à ce que vous voulez être. Le visualiser et avoir la motivation, c'est-à-dire ce qui vous motive à le devenir. Par exemple, vous pouvez même vous fâcher de votre situation de pauvreté actuelle. Oui, vous pouvez vous fâcher de votre situation de pauvreté actuelle et de vous dire, je vais travailler dur, être un homme à succès. Un adage dit souvent, vous savez, cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Lorsque vous vous concentrez sur, comment je peux dire, lorsque vous vous concentrez sur ce que vous voulez, vous finirez par le trouver. Donc, si vous voulez changer votre vie, vous devez changer votre physiologie et votre action. Vous devez changer votre manière de faire. Vous devez changer votre manière de percevoir les choses. Et pour le faire, c'est très facile. Il suffit juste de penser à un élément de votre vie qui peut vous rendre fier. Et demandez-vous si vous êtes fier. Si vous êtes fier. Exemple, prenons un peu l'exemple de
votre condition actuelle, peut-être vos enfants ou bien votre santé et bien d'autres encore. Ça dépend de vous. Si vous vous posez des questions différentes plusieurs fois, vous obtiendrez des résultats différents. Mais si vous vous posez la même question plusieurs fois, vous obtiendrez le même résultat. C'est la raison pour laquelle nous devons changer. Nous devons changer notre manière de faire quand on voit que ça ne marche pas. Peu importe ce que vous cherchez, vous trouverez. Vous trouverez. Tout le monde veut du changement. Mais si vous voulez changer votre vie, vous devez d'abord changer votre mental. C'est très, très important. Vous devez changer votre mental. Vous devez changer votre manière de voir les choses. C'est très important, mes amis. Très, très important. Alors, sur ce, je vous dis à bientôt sur ma prochaine vidéo. Et merci de m'avoir écouté. Et j'espère que ceci pourra aider bon nombre de personnes. N'oubliez pas de souscrire, de partager à vos amis et on se revoit dans la prochaine vidéo. Je vous aime très fort. À bientôt. Au revoir. Bisous.